Alors, on parle donc de notre peau durant cette saison d'été. Comment est-ce qu'on peut la protéger d'abord? Alors, comment profiter de l'été, mais sans abîmer sa peau? Oui. On sait très bien que le soleil fixe la vitamine D. Il stimule également la production de sérotonine, qui est l'hormone de bonheur, mais un excès d'exposition peut être nocif pour notre peau. Oui. Donc, tous les moyens de protection seront de mise pour éviter ces effets secondaires néfastes. On sait très bien que ça peut donner des taches, des rides, voire même des cancers cutanés. Donc, il ne faut pas utiliser son capital solaire pour ne pas arriver à ces effets secondaires. Donc, premièrement, il faut opter pour une protection vestimentaire, Oui. surtout pour les phototypes très clairs, c'est-à-dire les blancs, les roux. Ils doivent mettre des manches longues. Il faut mettre des chapeaux larges. C'est mieux que les casquettes parce que ça permet également de protéger les oreilles et le pourtour du visage. Il faut pas oublier les lunettes solaires et bien sûr la protection chimique ou minérale avec un écran solaire adapté. Il faut bien choisir son écran solaire cette période d'été. Il faut choisir un SPF 50, c'est-à-dire une protection optimale contre les ultraviolets A et contre les ultraviolets B. Il ne faut pas oublier également la protection contre la lumière visible qui est pigmentogène, c'est-à-dire qui donne des taches au niveau du visage. Il faut appliquer cet écran 15 minutes avant de sortir pour lui laisser le temps de s'absorber au niveau de la peau. Il faut appliquer la quantité suffisante, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre une petite noisette et dire je suis protégée. Il faut vraiment mettre une phalange, voire 2 phalanges et renouveler chaque 2 heures ou chaque 4 heures selon l'écran utilisé. Il faut éviter l'exposition quand le soleil est au zénith, c'est-à-dire à 14 heures et 3 heures avant, 3 heures après. Donc il faut éviter l'exposition entre 16 heures et 17 heures. D'accord. Et bien sûr, éviter les produits qui sont photosensibilisants et rester à l'ombre. Alors ça aussi, c'est une notion qui est importante. Une personne qui reste à l'ombre, elle dit « je suis protégée avec mon parasol ». Non. Il y a aussi la réflexion du sol, la réflexion du sable, la réflexion des autres surfaces. Il faut mettre son écran solaire même si on est à l'ombre. Même si on est à l'ombre, d'accord.